6 mois top chrono pour changer ta vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment tu peux changer ta vie en moins de 6 mois pour avoir ce que tu as toujours voulu avoir, la promotion de tes rêves, être l'homme confiant, charismatique que tu as toujours voulu être, avoir un physique de rêve et séduisant ou acquérir n'importe quelle compétence. En moins de 6 mois, tu peux totalement renaître. Si tu mets en place tout ce que je vais te dire et enseigner dans cette vidéo, tout ton entourage en moins de 6 mois ne va pas te reconnaître. Mais attention, ce n'est pas une pilule magique où du jour au lendemain tu vas devenir milliardaire ou avoir le physique athlétique et esthétique que tu veux. Non. Ça va demander de la persévérance, du travail et de la régularité. Mais si tu t'y mets à fond, je peux te l'assurer, tu vas devenir la personne que tu veux être. Et cette vidéo n'est pas un tuto comme les autres, c'est un guide complet. Donc ne la regarde pas passivement. Prends des notes ou reviens ou regarde-la plusieurs fois pour bien comprendre tout ce que je vais te dire. Et je te le partage 100% gratuitement. La seule chose que je vais te demander, c'est de me laisser un like et un commentaire. Ça m'aiderait énormément pour mon référencement. Donc c'est parti pour le conseil numéro 1. Avoir une vision claire et détaillée. Cette vision claire de ce que tu veux accomplir durant cette période va nous servir comme ligne directrice et comme chemin tout au long de ton challenge. Plus ta vision est détaillée, plus ta vision est claire, plus le chemin sera précis. Un peu comme une carte, il ne faut pas oublier chaque détail. Et plus ta vision de toi dans 6 mois sera claire, plus ça sera simple de tenir sur le long terme. Comme un phare au milieu de l'océan, plus la lumière est forte et puissante, plus le phare éclaire loin. Je suis sûr que si là maintenant tu te poses quelques secondes pour imaginer toi avec du succès, avec la chose que tu veux accomplir, toutes les émotions que tu vas ressentir, si tu commences à l'imaginer, tu vas ressentir une excitation et une envie d'avancer. Comme Johnny Hallyday le disait, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Et ben là c'est exactement la même chose. Plus tu as l'image de toi avec la chose que tu veux accomplir, plus elle est détaillée avec des émotions, mieux ça sera. Donc prends quelques minutes pour l'écrire en papier ou faire même une vidéo de toi qui te fait une vidéo pour toi-même où tu t'expliques ce que tu veux accomplir, entreprendre et tout ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Déjà là tu auras une base et tu sauras pourquoi tu veux accomplir ce que tu veux faire actuellement. Parce que crois-moi, les jours où tu auras des coups de mou, ton pourquoi tu vas vite l'oublier. Donc c'est toujours primordial d'avoir une piqûre de rappel, une petite vidéo ou un petit bloc-notes du pourquoi tu as commencé et lire ou regarder pourquoi tu as commencé. Et tu vas voir que bizarrement les émotions que tu vas transmettre dans ta vidéo, dans ton texte, va se refléter dans ton état actuel de bad mood et ça va te pousser à travailler encore plus dur, arriver à ton objectif. Et en parlant d'objectif, il est primordial que tu coupes ton objectif en plusieurs petites parties, comme une équipe de foot. Si je te prends par exemple le Paris Saint-Germain, leur objectif c'est de gagner le championnat. Pour gagner le championnat, ils vont devoir gagner des matchs et pour gagner ces matchs, ils vont devoir marquer des buts et pour marquer ces buts, ils vont devoir s'entraîner. Et pour toi, c'est exactement la même chose. Trouve ton objectif principal et découpe-le en plusieurs petites parties. Ton objectif était plusieurs petits buts et à toi de les marquer. Parce que si tu as un seul but, c'est de perdre par exemple 20 kilos, le jour J où tu commences, tu vas trouver ça inatteignable. Si tu te donnes 20 kilos en moins de 6 mois et que tu les coupes en plusieurs petites parties, par exemple au bout de 3 mois tu dois perdre 10 kilos, un mois tu dois perdre 3 kilos, au bout d'une semaine tu dois aller tous les jours à la salle de sport et là ton challenge aura un plan et ce sera beaucoup plus simple de le tenir sur le long terme. Numéro 2, l'art de la priorisation. Premièrement, il est essentiel de trouver ce qui compte réellement pour toi. Parce que l'erreur que la plupart des gens font quand ils se donnent des nouvelles résolutions, c'est se fixer plusieurs gros objectifs. Apprendre l'anglais, créer un business, avoir le physique de leurs rêves, trouver une copine, etc., etc. Mais quand tu fais ça, il y a de fortes chances que tu abandonnes au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Durant ces 6 mois, il est primordial que tu te donnes quelques objectifs, pas 15. Priorise tes objectifs du numéro 1 au numéro 3. Et ensuite, la loi de Pareto sera ton meilleur allié pour vaincre ce challenge. Le 80-20, 20% d'efforts fournissent 80% des résultats. Par exemple, si tu es entrepreneur, 80% de ton chiffre d'affaires est fait par 20% de tes produits aux clients. Donc concentre-toi sur la chose qui te rapporte le plus de bénéfices en peu de temps. Et ça marche pour tout. Tu vas avoir une meilleure moyenne à l'école, concentre-toi sur les 20% des matières qui te rapportent 80% des résultats. Ça veut dire les mathématiques, le français et autres avec le plus gros coefficient. Tu veux avoir des résultats physiques rapidement, concentre-toi sur les exercices de base polyarticulaires qui te donnent 80% des résultats en fournissant 20% d'efforts. Par exemple, des soulevés de terre, des squats, du bench, etc., etc. Et ça marche dans plein d'autres domaines. Donc c'est bien de travailler, mais travailler intelligemment, c'est mieux. Donc pose-toi quelques minutes et demande-toi quelle est la chose la plus importante qui va me faire évoluer rapidement. Et mets toute ton attention là-dessus et tu vas voir que tu vas décoller comme une fusée. Numéro 3, ton environnement et ton entourage. Ton environnement et ton entourage, c'est comme un navire et son équipage. Plus le navire est neuf et beau et un équipage de confiance, le bateau va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Mais à contrario, avec un mauvais navire et un équipage de merde, tu vas aller beaucoup moins vite, voire même couler. Et c'est exactement la même chose avec ton environnement et ton entourage. Tu dois choisir très sérieusement les personnes avec qui tu traînes. Comme cette citation très connue que tu as sûrement déjà entendue, donne-moi les 5 personnes avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Si tu traînes avec 4 alcooliques, il y a de fortes chances que tu sois le 5e. Contrario, si tu traînes avec 4 sportifs, il y a de fortes chances que tu sois la 5e. Mais attention, je ne te dis surtout pas de couper les ponts avec ces personnes-là. Il faut savoir faire la part des choses. Si tu prends conscience que tu as un environnement toxique, à toi de prendre du recul pendant ce challenge pour avancer beaucoup plus rapidement. Vaut mieux être seul que mal entouré. Pour l'évolution personnelle, cette phrase est réelle. Mais on parle très souvent de son entourage réel,
mais très rarement de son entourage virtuel, alors que ça a une énorme influence et impact sur toi et ton mindset. Si tu consommes constamment du contenu qui t'apporte zéro valeur, tu vas avoir une dopamine et une motivation très basse, alors que au contraire, si tu consommes des vidéos YouTube, Short, Instagram ou TikTok motivantes, inspirantes et des personnes qui t'apportent réellement de la valeur, des connaissances, tu vas voir que ça, c'est un réel game changer. Donc à toi d'éduquer ton algorithme pour qu'il te montre seulement ce que tu veux réellement voir et ce qui t'apporte réellement de la valeur. Et tout le reste, c'est next. Et pour ton environnement, n'hésite pas à le changer pour ton évolution. Mais attention, je te demande pas de t'expatrier à Bali pour réussir ce challenge. Non, loin de là, c'est vraiment extrême et tu n'as pas besoin de faire ça. Par exemple, si tu veux travailler sur tes projets personnels et que tu as du mal à travailler chez toi, tu peux très bien aller dans un café le plus proche de chez toi où il y a d'autres personnes qui travaillent, tu vas voir que ça va te mettre dans un mood de travail et ça va te pousser à avancer. Et juste de voir d'autres personnes travailler à côté de toi, ça va te motiver encore plus à bosser. Numéro 4, la puissance du deep work. Dans le livre Deep Work de Cal Newport, il t'explique comment se plonger dans cet état. Pour y arriver, il faut d'abord éliminer toute source de distraction, téléphone, tablette ou ordinateur, et se mettre en mode avion. Et pour ta session de travail, fixe-toi des objectifs clair. Personnellement, j'adore travailler le soir ou la nuit parce que je sais que personne va venir me déranger et c'est là où j'ai le plus d'énergie. Mais je t'avoue que c'est pas facile de se mettre tous les jours en mode deep work. C'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus ça sera facile. Le deep work, c'est cet état de concentration où tu ne calcules rien autour de toi, seulement toi et ton travail. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. Donc au début, ça va te sembler difficile de commencer, mais une fois que tu le fais, tu vas voir que c'est un réel game changer. Et fais cette chose pour activer cet état de flow. Faut toujours commencer par un petit truc facile et rapide à faire. Une fois que tu as fait ce petit truc, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple de se plonger dans cet état de flow et en deep work. Et tu vas voir que 1 à 2 heures de travail de deep work aura beaucoup plus d'impact que si tu travailles pendant 6 heures avec ton téléphone et toute source de distraction. Et c'est un réel cheat code si tu vas avancer beaucoup plus vite. Sur mon compte Instagram et TikTok, je sors une vidéo quotidienne où je te vlog mon évolution quotidien. Sans bullshit, et je te montre les jours où ça va mal, les jours où ça va pas, mes victoires comme mes défaites. Donc si tu veux ta source de motivation, viens me suivre sur Instagram, je te le mets juste ici. Et si t'as aimé cette vidéo, tu vas sûrement aimer celle-ci. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se dit à la prochaine.